disposez ce soir? Bonsoir Jean-Charles. Eh bien écoutez, en tout cas s'agissant des informations, rien n'est très clair encore ce soir à l'heure actuelle. Beaucoup de versions divergent. Je me trouve actuellement à 5 km de Heilbronn, à l'entrée du village de Beth Hanoun. Et cet après-midi, aux alentours de 16h15, eh bien, une voiture dans laquelle étaient deux Israéliens âgés d'une vingtaine d'années. Ils circulaient sur la route 60. Ils auraient crevé. C'est en tout cas la version au départ qu'avait un des deux Israéliens dans cette voiture. À cause d'une crevaison, l'autre serait rentré dans ce village de Beth Hanoun pour demander de l'aide et pour demander une boîte à outils. Et puis, il ne serait pas revenu. Une demi-heure s'est écoulée. Une demi-heure pendant laquelle... Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, pendant cette demi-heure, rien, aucune nouvelle. À ce moment-là, le jeune Israélien dans la voiture a appelé les autorités qui sont donc partis à sa recherche. Aujourd'hui, ce soir, à l'instant où je vous parle, cette version de crevaison est totalement remise en cause par les autorités qui en tout cas n'ont pas pu prouver qu'il y avait bien eu une crevaison sur cette voiture. Ils doutent donc de cette version. Et ce soir, eh bien, les autorités sont entrées dans ces villages, tout près de là où je suis, pour chercher ce jeune homme dont on n'a pas de nouvelles depuis 16h30 cet après-midi. Aucune nouvelle de lui. Alors évidemment, on prend ça très au sérieux parce que ici, dans cette zone où je me trouve, on sait qu'un Israélien peut potentiellement être une cible lorsqu'il rentre dans ces villages palestiniens où de nombreuses personnes sont en tout cas affiliées au Hamas ou partisans du Hamas. C'est donc assez dangereux pour ces gens-là qui peuvent être des cibles. Ce soir, aucune nouvelle du jeune homme israélien qui était donc rentré dans ce village de Beth Hanoun, mais en tout cas les forces de l'ordre sont à sa recherche. Merci Julie.